compagnie. Philippe, chaque été, c'est le même dilemme pour tous les jardiniers. Tondre ou ne pas tondre, telle est la question. Alors, est-ce qu'il faut laisser en friche ou tout couper? Aidez-nous ce matin à y voir plus clair. Alors, il faut savoir qu'avec la tonte, on marche un petit peu sur des œufs. Parce que deux clans s'affrontent. Vous avez les pros du green de golf, c'est-à-dire qu'ils veulent un gazon tondu, bien vert, malheureusement bien arrosé pendant l'été, et ceux qui sont adeptes de la biodiversité, qui laissent un peu tout pousser, genre prairie fleurie, notamment, regardez, Éric Lenoir, avec son célèbre jardin, le jardin punk, qu'il a vraiment... Le jardin punk, un peu un jardin punk. Comme un punk. Voilà. Ah, vous dites punk. Oui, je suis grenoblois, je parle un peu du nez. Voilà. Oui, un jardin punk. Donc, il a laissé un petit peu pousser les herbes. Et regardez, c'est vraiment un chaos organisé. Il y a vraiment un vrai équilibre. C'est très punk comme jardin. Punk. Et alors, la solution, ce serait de jamais tondre pour vraiment laisser la nature s'exprimer? Alors, pas vraiment. Essayez de convaincre votre voisin de laisser pousser son gazon à 80 cm de hauteur. C'est un peu compliqué. Souvent, c'est des problèmes de voisinage, justement, quand quelqu'un laisse pousser son gazon et que vous taillez, parce que, évidemment, lorsqu'on laisse pousser, il y a des graines qui vont chez le voisin, ils n'aiment pas trop ça. Alors, c'est là qu'intervient un médiateur un peu invisible qu'on appelle la tonte raisonnée et la tonte différenciée. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Pas du tout. Alors, regardez, le principe est simple. On ne tond que certaines parties. On dessine une allée, on laisse une zone pour les enfants, on laisse une zone pour l'apéro, par exemple, et on laisse pousser tout le reste, ce qui permet d'avoir à la fois de pratiquer son jardin, d'avoir une belle ergonomie et d'avoir des fleurs dans son jardin, donc d'avoir plus de pollinisateurs. Alors, quoi que vous choisissiez, la tonte rase ou la tonte différenciée, venez voir, je vous ai sélectionné quelques petits objets indispensables. Alors, j'adore tout ça. Vous aimez ça, vous aimez ça, et surtout qu'il va y avoir de la démo. Dès qu'il y a de la technologie, j'adore. Vous avez une petite surface, ça ne sert à rien d'investir dans des tondeuses, etc. Vous avez ce petit appareil, à la fois, eh bien, écoutez, il va permettre de tailler, et à la fois, vous allez pouvoir, hop, alors, hop, attendez, il faut que je sache comment ça marche. Voilà, alors, voilà, bon, en tout cas, ça marche. Carmouze, Patrice Carmouze sort de ce corps. Voilà. Je vais chercher pendant que vous regardez. Voilà. Bon. Tout à l'heure, ça marchait bien. Voilà. Voilà. En tout cas, ça permet de le clipper par-dessus. Allez-y, cherchez pendant que je fais je continue la démo. Je sens que je suis pas loin. Allez, faites voir. Vous blessez pas? Oui. Attends, Jean-Manu, on a le bricoleur. Jean-Manu, fais-nous ça. Et ensuite, vous avez la tondeuse traditionnelle, la tondeuse rotative. Alors, c'est bien, mais le problème, c'est quand la tondeuse rotative, donc il y a une lame en dessous, d'accord? On le voit. La tondeuse rotative, ça va tourner très très vite et ça va arracher l'herbe, ce qui va laisser un petit côté jaune dessus. Vous n'avez pas une herbe totalement verte. Ça va arracher le sommet du brin d'herbe. Donc ça, c'est bien. Mais on peut faire mieux. La tondeuse robot, ça vaut la... Alors, il paraît que c'est formidable. La tondeuse robot, c'est formidable. Vous allez bosser la journée, votre robot, il va tondre, il vient se recharger quand il a plus d'électricité. Ne faites pas marcher la nuit, il y a des hérissons, donc faites attention la nuit. Voilà, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Bon, il faut être 4 pour le faire marcher. Donc là, vous allez pouvoir le mettre au sol et tondre les petites surfaces de gazon. Tiens, je me mets là pour montrer. Voilà. Vous le mettez au sol, vous tondez les petites surfaces de... Allez, il faut appuyer sur le bouton. Là, et voilà. Ah ouais, c'est bien. Voilà. Il y a une sécurité. Ouais, on est d'accord, c'est pour... les petites surfaces minuscules. Mais également quand vous avez des brins d'herbe sous les arbres, etc., qui sont difficilement... Vous n'avez pas besoin de vous blesser. Vous gardez le dos droit. Bien. Et puis moi, celle que j'aime, regardez, c'est la tondeuse hélicoïdale qui revient en forme. Venez faire un peu de... Voilà, là, il n'y a pas besoin de batterie, etc. Allez-y. Et donc, on la sort quand, la tondeuse? Quelle période? Alors, allez-y, regardez. La tondeuse hélicoïdale, ça coupe comme Attendez, ça coupe, ça? Ça coupe comme une paire de ciseaux. Vous savez, c'est ce qu'on utilise lorsqu'on utilise ça dans les jardins anglais pour avoir vraiment une herbe très très verte. Ça n'arrache pas le brin, donc vous avez un brin qui reste très très vert et en plus ça vous fait fonctionner les biceps, les abdos, etc. C'est hyper écolo. C'est super écolo. On peut même tondre à 5h du matin un dimanche. Les voisins ne vous diront rien. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment le grand succès du moment. Alors, il y a les versions à batterie et à moteur pour les plus grandes surfaces. Mais la tondeuse hélico-idéale, c'est ce que je vous conseille pour vos jardins. Merci Philippe. Qui tonde le jardin un dimanche matin à 5h du mat? Et il y en a plein. Ah bon? Charlotte